Hello tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un bilan de mi-parcours du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge en début septembre, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un bilan de lecture à la moitié du challenge et un à la fin du challenge, donc en novembre. Donc là, sur les 9 livres que j'avais choisi de lire pour ce challenge, j'en ai lu pour l'instant 3 et un je suis en train de le lire. J'ai lu d'autres choses mais qui ne faisaient pas forcément partie du challenge, donc je vous les mettrai dans mon prochain update lecture ou dans mon bilan du mois. Donc le premier livre qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge et que j'ai lu récemment, c'est Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc ce livre, je vous en ai parlé au moins 1000 fois, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont hyper attachants, l'univers aussi. On voit vraiment que l'auteur s'est renseigné sur tout ce qui s'est passé dans l'espace pour pouvoir écrire son bouquin. Et j'ai hâte de lire la suite, puisque à la suite, à la fin, il y a un énorme suspense. Et ça s'arrête sur quelque chose et on a envie de savoir ce qui s'est passé pour, euh, pour les personnages, etc. Donc j'ai mis ma chronique de ce livre sur mon blog, donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos avec tous les liens, etc. Le second livre que j'ai lu durant ce challenge, c'est Magic Charlie de Audrey Holwett aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers, etc. Mais je trouvais que c'était un peu lent, qu'on prenait trop son temps et il y avait des trucs qui me paraissaient un peu incohérents dans ce livre. Ou alors un peu long, ou franchement j'ai trouvé que c'était assez enfantin. Vraiment, bon c'est un jeunesse donc c'est normal, mais c'est vraiment extrêmement enfantin j'ai l'impression. Si la suite sort, je vais essayer de me la procurer pour me faire un avis sur la suite, voir comment ça se déroule. Mais j'avais mis 2 étoiles sur 3 je crois. Voilà. Le troisième livre que j'ai lu durant ce challenge, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai rendu à ma mère puisqu'il était à elle. Et dans ce livre, je lui ai mis un autre coup de cœur parce que c'était vraiment un bouquin que j'ai lu en 2 jours top chrono. J'ai adoré ce bouquin de A à Z. C'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages, leur histoire, leur aventure, etc. Franchement, c'était vraiment chouette. Je vous le conseille. Il se passe des trucs tout le temps. Et à la fin, il y a aussi un petit truc auquel on ne s'attendait pas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est l'histoire d'une mère et de 2 filles qui partent en Scandinavie pendant 2 mois et elles se retrouvent en fait. Et c'est vraiment le fait de se retrouver, de pouvoir se réunir parce qu'elles étaient assez. La mère travaillait, les enfants étaient en cours donc elles étaient assez séparées sur ce point-là. Donc je suis assez contente que ça puisse. Qu'elles ont pu se réunir entre guillemets, voilà. Ensuite, le livre que je suis en train de lire, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ron Sandriggs aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'en suis vraiment au début parce que je suis à la page 118 sur 400 et quelques. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce livre. On suit un jeune garçon dont le grand-père racontait toujours des histoires fantastiques avec des monstres, des enfants qui pouvaient voler, etc., etc. Et à la mort de son grand-père, il a du mal à faire son deuil et puis il décide d'aller sur l'île sur laquelle il a été élevé dans l'orphelinat, son grand-père, etc. Et il va essayer de découvrir le passé de son grand-père, voilà. Et il y a plein de mystères, etc. Et c'est vraiment chouette puisqu'on va se retrouver sur une île écossaise enfin une île galloise, quoi. Et j'aime vraiment, vraiment quand ça se passe en Écosse ou juste comme ça. C'est vraiment des pays que j'aime beaucoup. Du coup, le fait que ce livre se passe à cet endroit-là, c'est aussi un petit plus. Bon, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un j'aime, de vous abonner à la vidéo et faites de bonnes lectures.